يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons débuter le livre des trois fondements, Al-Usul al-Thalatha, dans la science du monothéisme, qui est la science qui permet au serviteur de connaître son Seigneur Azza wa Jal, ainsi que les actes d'obéissance qui lui ont été ordonnés, et de connaître le shirk, l'associationnisme, qui est le plus grand péché et acte de désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce merveilleux livre de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullah ta'ala est celui par lequel les savants conseillent de débuter dans la lecture de la science du monothéisme et dans son étude. Et ici, je vous fais savoir qu'après avoir pris les recommandations auprès de certains savants dans la méthodologie à emprunter dans l'enseignement en langue française, et que certains livres aient été recommandés, tels que Usul al-Thalatha, Usul al-Sunnah, Manhaj al-Salikin, comme vous avez pu le voir sur la chaîne Telegram. Des autres conseils qui ont pu être apportés par les savants, c'est aussi pour être conforme avec le message et les conseils que nous donnons à la communauté francophone, c'est que nous ne multiplierons pas les traductions de livres scientifiques. Car j'encourage vivement les auditeurs, en parallèle de l'écoute de ces cours, de fournir de nombreux efforts dans l'apprentissage de la langue arabe, qui est la clé qui va vous permettre, bi'idhnillahi ta'ala, de pouvoir directement prendre la science des savants et vous passer des travaux faits dans la traduction. C'est pour ça que pour être conforme à ce conseil, je ne multiplierai pas donc les traductions de livres scientifiques qui, en réalité, ne peuvent être étudiés en langue française. Il n'est pas possible de pouvoir faire une étude convenable en langue française. Malgré les nombreux efforts faits dans la prédication dans ce domaine, il n'est pas possible de pouvoir devenir un étudiant en sciences en langue française. On ne peut pas maîtriser les sciences islamiques en langue française. On peut prendre certaines connaissances dans le credo, la aqida, certaines connaissances dans la jurisprudence, al-fiqh, sur les choses qui nous sont obligatoires d'être connues. Mais pour véritablement faire une étude, il faut impérativement passer par la langue arabe. Pour pouvoir directement étudier la science auprès des gens de science,
que ce soit à travers l'écoute de leurs explications audio ou écrites, ou encore pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait grâce de pouvoir se rendre directement auprès des savants. Donc, par rapport à ce conseil, comme je vous ai dit, je renouvelle une dernière fois que je ne multiplierai pas les traductions de livres scientifiques, sachant que c'est le conseil qui m'a été apporté par de nombreux savants dans le cheminement employé pour la prédication francophone. Pour revenir au livre d'Al-Usul al-Thalatha et son auteur, l'auteur de ce magnifique épître, qui est l'imam al-Mujaddid, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi, rahimahullah ta'ala, qui est né en l'an 1115 de l'Hégire, qui correspond à l'an 1703 grégorien. Il est né dans une famille religieuse de science et d'honneur. Son père lui-même était un grand savant, ainsi que son grand-père, qui s'appelait Sulayman ibn Ali, qui était à son époque le savant de Najd, de la péninsule arabique. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, avait appris le Coran par cœur avant l'âge de 10 ans et il se spécialisa dans le fiqh hanbalite. Il était doté d'une mémoire impressionnante et d'une grande intelligence. De même qu'il consacra sa vie à étudier et faire des recherches et à écrire. Il retenait avec une grande facilité tout ce qu'il lisait et ne se lassait jamais d'écrire. Il entreprit de nombreux voyages pour acquérir la science jusqu'à obtenir l'autorisation d'enseigner. Et ici, on voit dans ce descriptif de sa biographie que c'est le cheminement pour obtenir la science, de se rendre auprès des gens de science. Al-irtihal fi talab al-ilm. Le fait de se rendre auprès des gens de science. Lorsque vous lisez les biographies de nos pieux prédécesseurs, comme on peut le voir pour nombreux des érudits, tels que l'imam Ahmed ou autres, on y voit qu'ils ont entrepris de nombreux voyages longs et difficiles pour entendre un seul hadith d'une personne, pour pouvoir prendre cette science de cette personne. Et de même qu'on voit ici un deuxième enseignement bénéfique qui est que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, malgré qu'il naquit et évolua dans une famille de sciences, il s'abstena d'enseigner jusqu'à obtenir les autorisations pour. Et ici, c'est un grand enseignement duquel on doit donc profiter de voir justement l'attitude de nos savants, comment ils se sont comportés, afin d'emprunter et d'essayer de leur ressembler. Ensuite, il dit dans sa biographie, il est dit qu'à la mort de son père, il commença à prêcher ouvertement et dénoncer le polythéisme ainsi que les innovations et le sectarisme et toutes les choses détestables sous toutes leurs formes. Car à cette époque, les gens de la péninsule arabique étaient revenus à toutes sortes de pratiques idolâtres. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, les incita à retourner à l'islam des origines, celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, en dehors de ses nombreux efforts dans l'étude et l'enseignement, il écriva de nombreux livres et épîtres. Certains sont considérés comme disparus et d'autres ont été publiés. D'autres sont encore sous forme de manuscrits, tels que parmi les plus connus, son magnifique livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, ou encore Kashf al-Shubuhat, l'élucidation des équivoques, des ambiguïtés concernant le Tawhid, ou encore Kitab al-Kaba'ir, le livre des péchés majeurs, ou encore Al-Qawa'id al-Arba', les 4 règles en ce qui concerne l'unicité, ou encore cet épître Al-Usul al-Thalatha, et encore bien d'autres tels que Ikhtisar Zad al-Ma'ad, le résumé de Zad al-Ma'ad de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, et encore bien d'autres comme je vous ai dit. Ensuite, Cheikh
Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il mourut en l'an 1206 de l'Hégire, ce qui correspond à l'an 1792 grégorien. Ce résumé de la biographie du grand imam Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi, rahimahullah ta'ala, vous pouvez la retrouver d'ailleurs, c'est ce qui montre le rang important et le titre qui a été accordé à Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est que nous voyons que de nombreuses personnes ont écrit sur sa biographie, ce qui montre justement l'importance de la personne, le fait que beaucoup d'encre est coulée pour pouvoir nous expliquer sa prédication, nous expliquer son cheminement dans la recherche de la science, dans l'enseignement, ce qui montre justement la noblesse de cette personne et son haut rang. Donc ça a été tiré de certains livres écrits dans ce domaine-là, qui sont publiés en langue arabe. Dans tous les cas, la noblesse de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, n'est plus à faire, n'est plus à décrire, étant donné le haut rang qui lui a été reconnu d'être al-Mujaddid, d'être justement le savant revivificateur. Ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il débute l'épître d'Al-Usul Thalatha, des trois fondements, par Bismillahir Rahmanir Rahim, ce que l'on appelle donc en langue arabe Al-Basmala. Lorsque l'on cite Al-Basmala, ça fait référence au fait de d'écrire ou de dire Bismillahi ar-Rahmanir Rahim. Donc l'auteur a débuté cet ouvrage par la Basmala, conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il débutait par celle-ci, les lettres qu'il envoyait aux rois et dirigeants dans le monde, tels que Hiraql, Adim al-Rum et autres. Lorsque vous étudiez la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait donc ses lettres aux rois et dirigeants dans le monde, il commençait celle-ci par Al-Basmala, comme il a été rapporté dans de nombreux hadiths authentiques. Par contre, de ce qui est du hadith répandu, Kullu amrin dibal la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar, et il a plusieurs versions, donc toute chose sérieuse qui ne débute pas par au nom d'Allah est privée de bien. Il y a plusieurs versions de ce hadith-là. Dans tous les cas, toutes les versions de ce hadith, malgré l'authenticité du sens, c'est-à-dire que le sens est correct, le fait de dire que toute chose sérieuse qui ne débute pas par au nom d'Allah, par Al-Basmala, est privée de bien. Mais en ce qui concerne leur chaîne de transmission, elles ont été considérées de faibles, comme l'a qualifié l'imam al-Zayla'i dans Takhrij al-Kashif, de même que Sheikh al-Albani dans Irwa al-Ghalil, et encore bien d'autres savants spécialisés dans la science du hadith. Donc, malgré le fait que ce hadith soit un hadith répandu, il ne convient pas de l'affilier au prophète sallallahu alayhi wa sallam de par la faiblesse de la chaîne de transmission. Au sujet d'Al-Basmala, il y a certains savants aussi qui ont mentionné que de débuter par celle-ci, par Al-Basmala, est le suivi de l'exemple du livre d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que Al-Qur'an débute par Al-Basmala. Mais ceci est un sujet de divergence entre les gens de science. Est-ce que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an, débute par Al-Basmala ou non? Et malgré l'unanimité des savants sur le fait que Al-Basmala est un verset de Surat An-Naml, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ». Donc ce verset-là, à l'unanimité, est un verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala débute par Al-Basmala, c'est-à-dire avant le Fatiha, nous trouvons Al-Basmala? Comme je vous ai dit, c'est un sujet de divergence et l'avis prépondérant, Inch'Allah ta'ala, est que la Basmala n'est pas un verset d'Al-Fatiha, ni le début des autres sourates. C'est plutôt un verset qui sépare les sourates entre elles. D'accord?
sachant que la majorité des savants recommandent toutefois sa lecture au début des sourates, en dehors de sourate Al-Bara'a, celle que l'on nomme le désaveu, ou alors qui est plus connue sous le nom de At-Tawba, le repentir. En ce qui concerne Al-Basmala, son explication, nous voyons donc ce que l'on appelle la préposition bi, que l'on peut traduire par o, et son complément qui est ism, bismi, donc au nom. Ici, cette préposition et son complément sont liés à un verbe sous-entendu que l'on place en fin de phrase. Bismillahi, et ensuite on mentionne le verbe. Et le sens de ce verbe correspondra au contexte. Donc ici, la phrase complète serait de dire « Au nom d'Allah, j'écris » Bismillahi aktub, ou « Au nom d'Allah, je rédige » Bismillahi usannif. Dans ce cas, le mot sous-entendu sera un verbe. On voit ici, j'écris ou je rédige, ce sont des verbes, car ce sont eux qui, à la base, expriment l'action. Lorsqu'on parle d'action, ce qui exprime l'action, c'est le verbe, et non pas le nom. Comme lorsqu'avant de manger ou de boire ou autre, nous disons « Bismillah », c'est-à-dire au nom d'Allah, et là, nous allons mettre donc un verbe sous-entendu correspondant au contexte. Donc, au nom d'Allah, je mange. Au nom d'Allah, je bois, etc. En fonction du contexte. Et les grammairiens arabes, les savants de Ilm al-Nah, mentionnent que de retarder le mot sous-entendu, le fait de placer le mot sous-entendu après, apporte deux bénéfices. Le premier, c'est la conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de débuter par le nom d'Allah azza wa jal, comme nous l'avons évoqué précédemment. Et à travers cela, nous recherchons la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cet écrit ou dans cet audio et autres. Et le deuxième profit, c'est qu'en mentionnant donc le verbe sous-entendu correspondant au contexte, lorsqu'on le mentionne en second plan, alors qu'il mériterait normalement d'être mentionné au début, cela nous permet d'exprimer que c'est la seule raison qui motive notre acte. Pour vous donner un exemple, comme lorsque nous disons dans Surat Al-Fatiha « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » On voit ici donc « c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours ». Ici, on voit que le verbe a été placé après. Le fait de mentionner l'acte d'adoration et l'imploration de secours après nous permet d'exprimer que nous ne vouons ces adorations qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé et nous implorons son secours seul sans associé. Nous ne demandons pas le secours d'autrui. D'accord ? Donc ici, justement, le fait de mentionner ce qui mériterait d'être en second plan, ce qui mériterait d'être mentionné normalement en début, nous permet d'exprimer que c'est la seule raison qui motive cet acte. Ensuite, l'explication du nom Allah, Bismillahi. Donc, le nom d'Allah, il faut savoir que il y a de nombreuses règles à observer dans les noms et attributs divins, que, bi'idhnillahi ta'ala, nous aborderons partiellement dans une autre assise, comme je vous ai dit, puisque c'est une science complexe qui nécessite beaucoup de minutie et qui est très difficile à pouvoir apporter en langue française. C'est pour ça que lorsque l'on donne les règles dans cette science, ou que l'on s'exprime, qu'on explique cette science en langue française, il convient de se limiter aux rudiments pour ne pas se tromper et employer des termes qui ne conviendraient pas à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi ces règles qu'il faut observer, il y a le fait que les noms divins sont de deux catégories. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont de deux catégories. Il y a les noms propres à Allah azza wa jal, qui sont interdits d'être donnés à autrui ou de qualifier avec autrui, tels que Allah. On ne peut pas donner le nom d'Allah à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que Ar-Rahman, comme nous allons le voir après, et autres. Et il y a aussi les noms communs, c'est-à-dire ceux qui sont employés pour le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et les êtres, ces créatures.
tels que As-Sami', Al-Basir, Ar-Rahim, Ar-Raouf et autres. Nous voyons que ces noms peuvent être attribués à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils sont attribués à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont communs dans l'écriture. Ils s'écrivent de la même manière. Lorsqu'on dit que telle personne est Ar-Rahim, nous l'écrivons comme lorsque nous écrivons le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahim. Mais ils ont des sens différents. C'est-à-dire, même si Ar-Rahim, ça fait référence à la miséricorde, et que nous comprenons cette miséricorde, le comment, nous l'ignorons. C'est pour ça que l'essence de cette miséricorde en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne posons pas de questions sur le comment. Elle ne convient qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé, en étant parfaite, sans aucune imperfection. D'accord ? Pourquoi ? Puisque même s'ils sont communs dans l'écriture, en ce qui concerne l'essence, ils sont différents, car rien ne peut ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans son livre « Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir » Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Ce qui est une règle chez les gens de la sunna. Donc lorsque ces noms sont attribués à Allah Azza wa Jal, ils auront l'essence qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la perfection absolue ne lui appartient qu'à lui seul sans associé. Alors que lorsque nous attribuons ces noms à une créature, ce sera en fonction de cette créature et de ses capacités. Car la créature est imparfaite. Elle a été précédée par l'inexistence, le néant, et est affectée par l'extinction, par la mort. Donc par exemple, pour Louis, lorsque l'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'audient, ça fait référence à Louis. Donc l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite, elle est complète. Et elle se différencie totalement de celle de ses créatures. D'ailleurs, même entre les créatures, on peut voir des différences en fonction de leur catégorie et famille d'appartenance. L'ouïe de Zayd, par exemple, n'est pas la même que celle de Ali. Il y a des gens qui ont une meilleure ouïe que d'autres. De même que, si nous observons entre les catégories d'appartenance, lorsque l'on voit la vue d'un homme, elle n'est pas la même que celle d'un aigle. Donc si la différence entre les créatures est si flagrante, que dire alors de celle entre le Créateur et ses créatures ? Et il en va dans tous les noms communs employés pour le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et les êtres, ses créatures. Cette règle-là, elle s'observe dans tous les noms communs. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on l'explique comme étant le nom majestueux, propre à Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé, désignant celui qui a créé toute chose à partir du néant. Et ce nom est celui duquel dérivent tous les autres noms divins, et c'est celui qui les définit. Donc ici, j'attire votre attention sur une erreur commise par certains lorsqu'ils disent « As-Sami' huwa Allah » l'audient, c'est Allah. Il ne faut pas dire As-Sami' huwa Allah, Al-Basir huwa Allah, l'audient c'est Allah, le clairvoyant c'est Allah. Mais il faut dire Allah est l'audient, Allah huwa As-Sami', Allah est le clairvoyant, Allah huwa Al-Basir. Car comme on vient de le dire, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui duquel dérivent tous les autres noms et c'est celui qui les définit. Donc tous les autres noms qui dérivent du nom d'Allah et ce n'est pas l'inverse. Donc on ne peut pas les faire devancer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhayminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir lahu al-asma'u al-husna yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal-ard wa huwa al-azizu al-hakim. Donc dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ceux qui lui associent.
C'est lui, Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. À lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. Donc nous voyons qu'avant de mentionner les autres noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé par mentionner le nom majestueux qui est Allah subhanahu wa ta'ala et duquel dérivent tous les autres noms. Et ensuite, il a fait suivre les autres noms, Al-Malikul Quddus, jusqu'à la fin du verset. Donc ici, nous n'avons pas fait, les autres noms n'ont pas devancé le nom majestueux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça a été l'inverse, conformément à cette règle que je viens de vous citer. Et certains, justement, ont eu du mal avec cette règle lorsqu'ils ont vu le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhni rabbihim ila siratil azizil hamid Allahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard » Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, jusqu'à la fin du verset. » Donc ici, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le nom du Tout-Puissant et du digne de louange. Al-Aziz, Al-Hamid. Et ensuite, Allah, à qui appartient. Il a mentionné donc le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avant les autres noms divins. Les savants, ou du moins les explications des savants à ce sujet ont été nombreuses et variées, de même que les analyses. Et la plus authentique est qu'ici nous ne considérons pas le nom Allah comme ce que l'on appelle en langue arabe un na'at, c'est-à-dire un adjectif épithète en langue française. Mais nous affirmons plutôt que c'est un badal, c'est-à-dire un substitutif. Ou alors un atf bayan, c'est-à-dire le nom qui suit comme explication et clarification de ce qui a précédé. Afin que le nom Allah ne soit pas dans une situation de rattachement, comme c'est le cas de l'adjectif épithète après le nom qualifié. D'ailleurs, dans certaines lectures, il a même été lu avec une dhamma, c'est-à-dire Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dans certaines lectures authentiques du Coran, il a été lu avec une dhamma, alors que dans le verset précédent, comme nous l'avons lu, dans la version de Hafs, Allahi avec une kasra. Le fait de l'avoir lu avec une dhamma dans certaines autres lectures, ça fait qu'ils l'ont considéré comme ce que l'on appelle un khabar, c'est-à-dire l'information, d'un mubtada sous-entendu, qui a été caché, qui reviendrait à Huwa Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. C'est à Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Afin de sortir donc de cette ambiguïté et de ce problème sur lequel certains se sont confrontés. Ensuite, donc, nous avons vu Bismillahi, nous avons vu donc l'explication d'Al-Basmala, nous avons vu l'explication du nom majestueux Allah, Lafdul Jalala, et maintenant Ar-Rahman, l'explication donc du tout miséricordieux. C'est un autre des noms réservés à Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé, qui ne peut être attribué à personne d'autre. Celui-ci signifie que c'est celui qui se caractérise par une infinie miséricorde, celui qui est caractérisé par une infinie miséricorde. Cela impliquant une miséricorde parfaite. Ensuite, Ar-Rahim, le très miséricordieux, c'est un nom attribué à Allah subhanahu wa ta'ala qui peut aussi être attribué à autre parmi ses créatures. Lorsqu'il est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, il a pour sens celui dont la miséricorde atteint toute chose. Donc lorsque l'on joint Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman est celui qui possède une vaste miséricorde. Et Ar-Rahim est celui dont la miséricorde atteint autrui. Parce que lorsque les noms sont joints, chacun prend sa spécification. Alors que lorsqu'ils sont, ils ne sont pas liés, ils sont mentionnés séparément, alors ils peuvent englober
l'essence de l'autre. Donc ici, lorsque l'on dit que Ar-Rahman, Ar-Rahim, ils sont mentionnés en même temps, Ar-Rahman aura pour sens d'être celui qui possède une vaste miséricorde, et Ar-Rahim, celui dont la miséricorde atteint autrui. Et quand ces deux noms donc sont mentionnés, séparément, comme je vous ai dit, chacun peut avoir donc son explication englobant les termes de l'autre. Ar-Rahim donc prend alors le sens de celui dont la miséricorde atteint qui il veut parmi ses serviteurs. Ici, donc, on parle particulièrement des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset, il châtie qui il veut et fait miséricorde à qui il veut, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc ici nous voyons l'explication de Ar-Rahman Ar-Rahim. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.